Voilà, encore je viens de trouver ici de nouveau un énoncé les dipôles électriques. Voilà, on est toujours sur le fait de dipôles dans un champ électrique constant. Voilà, donc on a toujours deux dipôles. Et vous l'aurez compris que quand on parle de dipôle, ben on parle de moment dipolaire. Exprimer le moment dipolaire, c'est exprimer, je veux dire, le contexte des dipôles. Donc, on parle plutôt de P que de commencer je veux dire, à parler des dipôles eux-mêmes. On parle de moment dipolaire. C'est plus, je veux dire, c'est plus valable. Bon, c'est plus valable que de parler de Q et plus Q moins Q. Enfin bref, un dipôle électrique de moment P, vous voyez ici, de moment P, est placé dans un champ électrostatique. Voilà, E, bon, apparemment il est un champ électrostatique constant, étudie l'action supposée uniforme sur le dipôle initialement perpendiculaire à sa position d'équilibre. Étudier l'action supposée uniforme sur le dipôle initialement perpendiculaire à sa position d'équilibre. On va le faire tout de suite, c'est très facile. Étudier l'action supposée uniforme sur le dipôle initialement perpendiculaire. Voilà, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le taux, donc le moment par rapport à l'origine valait PE sinus θ. Donc c'est quoi? Donc le taux dépend de quoi? Il dépend. Le P est constant, le E est constant, donc il ne dépend pas de P et de E, mais il dépend de l'angle de déviation. Donc ici, c'est un sinus, donc le sinus de 0, ça fait 0, sinus de, on aura pi demi, pi, 3 pi demi, et 2 pi. Bon, donc le sinus de pi demi, ça fait 1, sinus de pi 0, sinus de 3 pi demi, moins 1, etc. Bon, et par là, on aura sinus de moins pi demi, sinus de moins pi, sinus de moins 3 pi demi, et sinus de... Voilà. Donc le sinus, il vaut moins 1 ici. Voilà. Si, voilà. Moins 1 et 1. Voilà. Donc, ça c'est pour le tracé. Voilà. J'ai tracé le... Mais en fait, ici on n'est pas en moins 1, 1, parce qu'on a 1. Sinus θ, sinus θ est compris toujours entre moins 1 et 1. Voilà, c'est la trigonométrie, c'est le cercle trigonométrique qui est défini entre moins 1 et 1. Mais si on fait PE fois moins 1, on aura moins PE, il va varier entre moins PE et PE. Mais ça, qu'est-ce que je mets en X? En X, c'est l'angle de déviation θ, et je veux dire en Y, c'est tout simplement le couple. Alors on voit bien que le couple est maximum en pi demi, moins 3 pi demi, et voilà. Voilà, là où le couple est maximum. Mais là où le couple est maximum, on est en position instable, parce que les positions stables, elles sont ici, en 0. Voilà. Donc, quand est-ce qu'un sinus passe en 0? C'est une équation trigonométrique, quand on a deux k, θ vaut 2k plus 1, avec k appartenant aux entiers, aux nombres entiers. Voilà. Là, à ce moment-là, on va passer... La position stable est là. La stabilité se trouve ici. Là. Donc en 2k plus 1. Mais maintenant, les instabilités se trouvent ici. Donc ça c'est pour la stabilité. Et l'instabilité. L'instabilité se trouve en 2k plus 1. θ vaut 2k plus 1 avec K appartenant à Z. Voilà. Ça, on a les instabilités ici, enfin les stabilités ici, et les instabilités ici. Voilà, ça c'est pour la question numéro. Donc en fait, on a bien le couple qui varie sinusoïdalement par rapport à la position, la position, je veux dire, donc le couple ici, ça c'est le couple, hein, le couple sortant, varie en fonction de la position θ, la position θ des charges Q et moins Q. Voilà.
Donc, en fait, il y a une variation, je veux dire, de couple ici. Ça varie comme ceci, en fonction que je tourne. Et alors, bon, quand ils seront, si le sinus vaut 0, ils seront parallèles. À ce moment-là, il sera, je veux dire, l'énergie minimale. Ouais, quand ils seront parallèles, l'énergie minimale, mais en fait, voilà. Voilà. Enfin, maintenant je réponds à la deuxième question qui disait que, bon, exprimer le travail à effectuer pour retourner le dipôle bout à bout, rotation pi. Pi lui faire tourner un tour complet. Voilà, en fait, la question là, on demande tout simplement de calculer l'énergie. Et l'énergie, on a vu que c'était donc l'énergie, c'est l'intégrale de PE sinus θ entre θ qui vaut 0 et θ qui vaut pi. Voilà. Et ça, on a vu dθ, bien sûr, ce qui fait moins cosinus θ, moins PE cosinus θ. Entre les bornes, 0 pi. Et là, on sait bien que cosinus de pi, ça fait moins 1, et cosinus de 0, ça fait 1, qui fait moins 1, ça fait moins 2, mais comme il y a un moins ici, on a 2 PE. Alors, 2 PE, c'est 2 PE, mais ça c'est entre 0 et pi. Voilà, donc c'est l'air ici en fait. Voilà. Donc ça résume le travail. Je veux dire, le travail c'est l'air sous la courbe en fait. Voilà. Et maintenant, si je vais jusque 2 pi et que je considère en valeur absolue, j'aurai 2 pi plus 2 pi, ça fait 4 pi. Moins 1, moins 1, ça fait bien. Donc de 0 à pi, ça fait bien 2 PE. 0 à pi. Si je devais rajouter cette R là positive, ça fait 2 PE. 2 PE, ça fait 4 pi. 4 pi. Ici. 4 PE, pardon. 4 PE. Voilà. Donc 2 PE ici. De 0 à pi, 2 PE. De pi à 2 pi à court de moins 2 PE, mais si on le rend positif, ça fait 2 PE. 2 PE, 2 PE, ça fait 4 PE. Voilà, donc ici on aurait 4 PE. Énergie totale. Voilà. Enfin, bon maintenant, ici, revenons aux unités. Pour les unités, donc on sait bien que on a P fois E. Le taux, il vaut quoi? Non, le travail, pardon. Je regarde le travail. Les unités, c'est en joules. Mais le travail, on vient de voir que c'est P fois E. P, c'est en moment dipolaire. Le E, c'est en volts par mètre. Et ici, le P, c'est une distance. Donc, c'est des mètres fois une charge. Et la charge, c'est en coulomb. Donc, ici, on remarque que si je simplifie les mètres, mais on retrouve que le W, le joule, c'est des coulombs fois. Le joule, c'est des coulombs fois des volts. Voilà. Donc,